Votre vélocité augmente sans arrêt. Rapport des radars. Il s'agit d'une violente force de gravitation. Donnez-moi les relevés de l'ordinateur. Ah! Votre vélocité dépasse le maximum. Ah! Vérifiez votre équipement, plus rien ne fonctionne. Paul, rien de cassé? Je ne crois pas, non. Vérifiez les circuits de communication interne. Elena, tout va bien? Oui, juste étourdi. Regina. Capitaine Harris? Oui, commandant. Êtes-vous très touché? Rien de vraiment grave. On revient doucement à la normale. L'équipe médicale est déjà prête. Alan, rien de grave? Ça va. Voyez avec O'Connell s'il y a des ailes qui ont été endommagées. Tout de suite. Sandra, faites le tour des secteurs. Je veux un rapport d'urgence de chaque responsable. Cano, vérifiez tous les faisceaux d'information. Victor, qu'est-ce que ça signifie? Je n'en ai aucune idée.
Tout ce que je sais, c'est qu'on occupe un emplacement anormal. Nous ne sommes plus dans le même secteur de l'espace. Vous dites qu'elle ne répond à aucun traitement. Non. Étourdissement, migraine, troubles visuels. On a tous plus ou moins les mêmes symptômes. Mais ils vont à s'atténuant, sauf pour Regina. Sa condition n'a pas cessé de se détériorer. Non, à quoi bon vouloir comprendre et diagnostiquer? C'est inutile. Les événements qui se produisent dans l'espace font peu de cas des explications. Ce système solaire a l'air de ressembler au nôtre. Oui, on est bien forcé de l'admettre. Ce qui veut dire qu'on a fait pas mal de chemin. Vous pouvez le dire, professeur. Des milliards de kilomètres en l'espace de quelques secondes. Quelques secondes. Je me demande si les faisceaux chercheurs pourront nous renseigner. Paul, où en sommes-nous des réparations? Pas encore terminé, commandant. Ils ne nous diront jamais comment on est venu jusqu'ici. Non. Mais ils nous diront au moins à quoi ressemblent ces planètes. Regina. Restez tranquille. J'ai déjà habité cet endroit. Quel endroit? Cette terre qui avait 2 lunes. Allons, ne vous énervez pas. Il y avait toute l'équipe réunie. Alan, le commandant, tout le monde. J'ai sûrement fait un mauvais rêve. Essayez de retrouver votre calme. Oui. Parce que, vous savez, ils étaient tous morts. Alan aussi était mort. Non, 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 ils étaient tous en vie. Non. Écoutez-moi. Non. Tout non. ça n'était qu'un vilain rêve, Regina. Bien entendu. J'ai été ridicule, je vous demande pardon. Est-ce que le soleil est chaud aujourd'hui? Parlez-moi du soleil, Regina. Gravité artificielle. Entièrement rétabli. Indicateur de vélocité. Fonctionne normalement. Ordinateur. Réactivé. Radar. Réparé et contrôlé. Écran anti-météorite. Mise en place automatique vérifiée. Tout est redevenu normal, commandant. Parfait. Vous pouvez voir qu'elle a pris un coup de soleil sur le visage. Elle s'imagine qu'elle vit sur une planète à l'air respirable, avec du vent, des rivières et des arbres. Le phénomène est très connu. Une impression étrange d'avoir déjà vécu dans un lieu nouveau. C'est une réaction souvent observée. Non, cette fois, c'est beaucoup plus grave. S'il s'agissait d'une simple fuite de la réalité, je saurais quoi faire. Elle est convaincue qu'elle vit réellement une existence différente. Sa présence parmi nous sur Alpha n'a pour elle aucune signification. Et c'est elle qu'on est dans un nouveau système solaire? Non, John. La seule chose importante à laquelle elle se réfère est cette existence hors du réel. Et le plus troublant semble être que dans cette existence, elle est actuellement en deuil. Comment cela? Elle vous croit mort avec Alan, dans un accident. Et pourquoi n'est-ce arrivé qu'à une seule et même personne? Je ne sais pas. Nous avons tous vécu la même expérience. Je l'ignore, moi aussi. Et je ne vois pas la moindre relation envisageable entre cette expérience et sa condition, d'ailleurs. Une minute. Il semble que pendant une fraction de seconde, on ait voyagé plus vite que la lumière, ce qui a dû bouleverser le cours du temps et fait que Regina peut très bien revivre son passé, ou encore un aperçu de l'avenir qui l'attend. Mais qu'elle ressentirait aujourd'hui? Commandant. Vous avez bien tout vérifié? Dans les moindres détails, toutes les informations confirment qu'il y a 9 planètes tournant autour de ce soleil. Rapprochez les faisceaux de la 3e planète. Cano,
Voyez quelles informations l'ordinateur peut nous fournir sur cette planète. Troisième planète, située à 150 millions de kilomètres du Soleil. Son diamètre est de 12 500 kilomètres. Sa période de rotation axiale est de 23h56 minutes. Cette planète est la troisième planète de notre système solaire. Elle s'appelle la Terre. La vélocité de la Lune décroît lentement, tandis qu'elle se dirige vers l'orbite terrestre. Répondez la Terre. La base lunaire Alpha appelle la Terre. La base lunaire Alpha appelle la Terre. Répondez la Terre. Nous ne recevons aucun message. Il est possible que vous n'entendiez pas. Nous prenons pour acquis le fait que nous réintégrons notre orbite dans 45 heures terrestres. Les forces gravitationnelles s'équilibrent progressivement. Aucune onde de choc n'est à redouter. Parfait. Je ne vois pas ce qui nous retient d'aller faire un vol de reconnaissance. Nous ne recevons pas de réponse. Il se passe quelque chose d'anormal. Oh, vous ne savez plus quoi inventer. Assez de jérémiade. Il est temps de passer à l'action. Tout de même, j'aimerais savoir ce que fabrique le commandant. Nous avons envisagé toutes les catastrophes. Et nous n'avons rien découvert. À l'heure actuelle, nous n'avons pas la moindre idée de ce qu'est devenu la Terre après avoir perdu la Lune. Toujours pas de réponse, commandant. Essayez encore, Paul. Ouvrez toutes les fréquences et branchez le signal automatique. Tout de suite. Victor, un phénomène dont la cause est inconnue nous a projetés soudain à des millions de kilomètres à travers l'espace. Aussi inadmissible qu'il y paraisse, je l'accepte. Mais que précisément nous soyons revenus juste sur le bon vieil orbite qu'on occupait autour de la Terre. Non. Je ne sais pas grand-chose à propos de l'univers, d'accord? Mais un tel fait n'est certainement pas dû au hasard. Oui. Il y a sûrement une explication logique qu'on n'a pas trouvée. Je suis sûr qu'il existe une certaine conception de l'ordre des choses. On peut se livrer à toutes sortes de vagabondages, défier les lois de la nature et de la sagesse. Mais en dernier ressort, on revient toujours vers la même planète. Vers la Terre. Je commence à peler. C'est très laid à voir. J'ai déjà vu pire que ça. Oh, je déteste être malade. Être obligée de rester enfermée. Vous allez déjà beaucoup mieux. Oui. C'est sans doute parce que je l'ai trop attendu. Qui avez-vous trop attendu? Mon mari. Vous êtes mariée? Oui, Allen. Ça fait des mois que je ne l'ai pas vu. Comment est-ce qu'Allen et le commandant peuvent-ils s'absenter si longtemps? Vous avez été malade et le temps semble avoir subi des dérèglements. Mais enfin, je n'ai pas rêvé. Ils sont bien de retour. Regina, vous avez besoin de tranquillité. Vous voulez aller mieux, n'est-ce pas? Est-il de retour, oui ou non? Pourquoi m'empêche-t-on de le voir? Il est ici? Oui, il est ici. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas venir me voir? Ne soyez pas inquiète. Demandez-lui de venir me voir, je vous en prie. Demandez-lui de venir me voir tout de suite. C'est d'accord. Je vais lui demander de passer vous voir. Dès qu'on sera en orbite, nous pourrons tenter sans risque une reconnaissance. Si vous partez tout de suite et que pour une raison quelconque, la Lune ne reprend pas sa place, là, on vous perd jamais. Mais la Lune va retrouver son orbite. L'ordinateur nous l'a déjà indiqué. L'ordinateur, il ne peut seulement pas nous dire pourquoi la Terre ignore nos signaux. Je trouve que c'est une raison de plus pour y faire un tour dès maintenant. Non, pas avant d'avoir retrouvé notre orbite et pris le temps d'étudier la situation. Alan Carter, s'il vous plaît. Oui? Est-ce que vous pourriez passer un instant au centre médical? J'arrive tout de suite. À votre place, j'en profiterai, Alan. Je demanderai à Elena un calmant pour me faire patienter. Merci. Alan. Je le savais, j'en étais sûre, tu es là, tu es revenu. Oh, non, tu es mort.
Je sais bien que tu es mort. Non. 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 Non, tu es mort. Non, tu es mort. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, tu es mort. Non, non. Je suppose que vous allez me donner des explications. Vous me voyez désolée. Elle désirait tant vous voir qu'en fin de compte, j'ai cru que le choc pourrait la ramener dans le monde réel. Moi? Pourquoi moi? Vous étiez le choc. Elle est convaincue que vous êtes son mari. Que je suis... J'essaie de vous expliquer la situation dans la mesure où je la comprends moi-même. Regina semble vivre dans un univers parallèle, dans une autre dimension de l'espace. Dans le passé ou bien dans l'avenir? Je n'en sais rien. Ça ressemble parfois à l'avenir et d'autres fois au passé. Voici quel est son monde. Toujours rien, Paul? Non, toujours rien. Commandant, au-delà des perturbations normales, électriques ou magnétiques, il n'y a pas le moindre signal contrôlé, pas le moindre. Quelle que soit la situation, on ne peut plus attendre davantage pour l'exposer au personnel de la En base. tout cas, on peut déjà affirmer que bien des choses ont changé à la surface de la Terre. Quel genre de choses? C'est justement ce qu'on veut établir. On s'occupe de tracer la carte radiogoniométrique de la surface. Ici le commandant John Koenig. Je m'adresse à toutes les sections d'Alpha. La vitesse de la Lune est à nouveau stabilisée et elle vient de reprendre son ancienne orbite autour de la planète Terre. Il se pourrait qu'avant peu, nous passions à la phase initiale de l'opération Exodus, qui consiste à envoyer une unité de reconnaissance observer les lieux. Nous attendrons toutefois d'avoir la certitude que l'orbite de la Lune est parfaitement établie autour de la Terre. 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 Secondes.
Orbite terrestre. Confirmé. Je vous en prie, aidez-moi. Je vous en supplie. Regina, je vous en prie, donnez-moi ça. Non! Alan, viens à mon aide. Soyez raisonnable. Non! Donnez-moi ce laser. Je savais que tu reviendrais un jour. J'en étais sûre. Non. Laissez-la. À présent, on sait à quoi s'en tenir. L'axe de la Terre s'est déplacé d'environ 5 à 6 degrés. Tant que ça? Les conditions climatiques sont naturellement tout à fait différentes. Je vous ai fait établir une carte. Ce qui fut l'Europe n'est plus aujourd'hui qu'une immense banquise. Par contre, ici, en Amérique du Nord, on trouve de larges étendues désertiques. Toutes ces zones que vous voyez sont recouvertes de cendres radioactives. Et pour les grandes villes? Ah, Les civilisations, est-ce qu'il en reste quelque chose? j'ai l'impression qu'un des rares endroits où on pourrait éventuellement trouver signe de vie serait dans cette région appelée, je crois, Santa Maria. Vous n'avez aucune indication plus précise? Espérons qu'un groupe de rescapés ait pu y parvenir. Regina? Je croyais sa condition uniquement mentale. C'est ce que je croyais aussi. Regardez. Deux cerveaux. Commandant Koenig, situation d'urgence au poste principal. Les faisceaux chercheurs viennent de faire une découverte stupéfiante. Je voudrais voir ça de plus près. Notre bonne vieille lune s'est dédoublée, on dirait. J'ai déjà entendu ça quelque part, John. Moi aussi. C'est notre propre signal d'identification. Une autre base lunaire. C'est un message qu'on nous expédie pour qu'on se tienne tranquille. Alan, préparatif immédiat de mise à feu. Je veux voir de près à quoi ressemble cette lune. Tout de suite. Nous n'avons pas de tunnel de débarquement. Il va falloir marcher.
Évacuation complète. Opération Exodus. Oui. Et pour aller où? Pas difficile à deviner. Qu'est-ce qui est arrivé? Le savez-vous? Le Règle s'est écrasé sur la Lune il y a environ 5 ans. Tous les deux sont morts sur le coup. Mort depuis 5 ans? Le vide de l'espace a préservé leur corps. Les survivants de la base se trouvent peut-être à Santa Maria. S'il existe des survivants. Mais je suis persuadée qu'il en existe. C'est ça que Regina s'était forcée de nous faire comprendre. Nous n'allons pas tarder à le savoir. Vous êtes décidé à aller faire cette reconnaissance? Je suis décidé à mettre à exécution la phase initiale de l'opération Exodus. John, attendez. Non, Elena, nous avons déjà attendu trop longtemps. Je vous en supplie. Réfléchissez. Vous avez vu ce qui est advenu de Regina dès que nous avons rejoint l'orbite terrestre. Il est très possible qu'en approchant de la Terre, d'autres résidents d'Alpha... C'est-à-dire vous ou moi? Ce qui est arrivé à Regina peut arriver à chacun de nous. En plus gros plan, s'il vous plaît. Essayez ça, voulez-vous? Merci. Elle va plus vite que nous. C'est une plaisanterie ou quoi? Peut-être. En tout cas, ça se rapproche de nous rapidement. Cette autre lune semble se précipiter à notre rencontre. La collision est inévitable. Il nous reste 48 heures environ. Ça nous donne le temps de mettre à exécution la phase numéro 1 de l'opération. Si vous ne dépassez pas 10 heures, c'est parfait. Il nous en faut 24 pour effectuer l'évacuation.
Paul, attaquez la phase 1 sans plus tarder. John, Nous n'avons pas d'autre choix. Quitter la Lune ou se préparer à mourir. je ne suis pas d'accord qu'en de telles circonstances, il n'y ait que vous et Alan Carter dans cet aigle. Il m'apparaît absolument indispensable qu'une autre personne se joigne à vous au niveau des implications médicales qui ne doivent pas être négligées. Je suis comme vous. Je cherche à être logique jusqu'au bout, c'est tout. Aigle Noir en route vers Santa Maria. Vous avez très exactement 20 heures disponibles. Bonne chance, Alan. Il retourne au point d'où nous sommes partis. Ouais. C'est un retour à un passé, situé dans un avenir qui n'est pas le leur. C'est intéressant. On dirait qu'il y a des habitants dans cette vallée, commandant. C'est exact, Alan. Nous les avons vus aussi. C'est une chance. Le mieux est de se poser dans les environs. Dites donc, ça a l'air d'avoir changé depuis qu'on est parti. Vous êtes prête, Elena? Aussi? Oui. Incroyable. Je ne rêve pas. Vous êtes de retour. C'est bientôt prêt.
Commandant Koenig? C'est toujours la Terre. Et ce n'est plus le monde que nous avons connu. C'est une Terre où nous n'avons peut-être jamais existé et où l'humanité est encore à naître. Mais à notre connaissance, nous en sommes les seuls habitants. Autrefois, il existait une civilisation florissante. Une autre Atlantide, peut-être. On en retrouve des vestiges un peu partout. Où sont les autres rescapés d'Alpha? Nous avons dû nous disperser pour des raisons économiques. Ils ont formé des colonies comme celle-ci tout le long de la vallée. Attends-moi! J'ai l'épée avant toi! Bonjour, ça va bien? Qu'est-ce qui leur a fait peur? Ils n'avaient jamais fait la connaissance d'un fantôme auparavant. Ils ne comprennent pas. Ils ont l'air en pleine santé. Hein. C'est exact. Ils constituent ce qu'on a réussi de mieux. Qui sont leurs parents? Sandra et Paul. Oui, ces enfants représentent l'avenir. Et étant donné que notre situation s'améliore, on espère qu'il y en aura bientôt d'autres. C'est un défi impressionnant. Ramener la vie sur un monde mort. Oui, et ça n'a pas été facile. Il a fallu d'abord consentir au sacrifice total de toutes nos ressources. Les aigles, les dispositifs de recyclage, tout ce qui restait d'énergie. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pu nous contacter. Oui, nous avons dû utiliser tout ce qu'on avait pour rendre cet endroit habitable. Quoi qu'il en soit, vous me semblez gagnant. Oh, ce fut un choix, une décision qu'il a fallu qu'on prenne au tout début. Si jamais cette communauté avait échoué, il ne fallait pas compter recommencer. Ce fut une sage décision. Vous devez le savoir. C'est vous qui l'avez prise. On ne saura jamais ce qui a provoqué ce cataclysme. On aurait dit que des comètes se battaient dans le ciel. Regina en fut gravement affectée. Et 6 jours plus tard, elle était morte. Juste au moment où nous sommes passés en orbite. Notre Regina aussi. Mortes toutes les deux au même instant. Alan, ce n'est pas une coïncidence. Ne crains rien, je suis prête à te rencontrer. Approche, je t'attendais. Il fallait que je te voie, que je te parle. Connais-tu la raison de la situation où nous sommes? Je ne sais qu'une seule chose. Nous n'étions qu'une personne et puis soudain, sans savoir pourquoi, nous nous sommes retrouvés de personnes différentes. Et nous sommes réunis dans un univers qui est implacable. Mais nous n'avons pas de solution de rechange. Nous étions obligés de venir ici. Vous voir arriver fut un choc. Pour moi aussi, c'en fut un. Mais je crois que j'en accepte les conséquences. Sais-tu que j'ai été mariée? Oui. Tu as épousé John Koenig. Il y avait tellement de travail à faire lorsque John m'a laissée veuve. Avec toi de retour ici, je n'ai plus beaucoup de raison d'être. John Koenig. Il est ici avec toi, je l'ai deviné. Mais tu n'as rien à craindre. Mon temps est terminé. Déjà, je me sens de trop. Non. Nous pouvons nous aider l'une l'autre. C'est à moi qu'il appartient d'en décider. Je ne veux pas te tuer. Tu n'as rien à craindre. C'est un simple retour à toi. Je vais redevenir l'autre moitié de toi-même et te faire don de tous mes sentiments personnels et de l'amour de John. Adieu, Elena.
John. Nous veillerons sur elle, John. Commandant Koenig, faites débarquer vos gens ici, et ce qui est arrivé à Regina et à Helena deviendra notre sort à tous. Nous n'avons pas le choix, nous sommes forcés d'évacuer la Lune. Nous mourrons tous si nous ne fuyons pas au plus vite. C'est une chose impossible, commandant. Nous avons des enfants qui veulent vivre. Nous ne vous laisserons jamais détruire tout ça. Nous nous établirons aussi loin que nous pourrons. Nous avons exactement ce que vous aviez au départ. Vous n'êtes plus chez vous sur cette planète. Vous n'avez rien à faire parmi nous, excepté tout détruire. De toute façon, ce n'est pas à vous d'en décider, quand vous voudrez, commandant. C'est vous qui donnez les ordres. Attendez. Non, attendez. Paul a raison. Vous devez renoncer à vivre ici, ou n'importe où ailleurs sur cette planète. En venant vous établir ici, vous n'amèneriez que chaos et désastre. Regina est morte lorsqu'elle a dû se confronter elle-même, en esprit uniquement. Et pour Helena, c'est arrivé quand elle a été confrontée à un double fait de chair et d'os. Nous sommes pris au piège de deux temps très différents. Et quand ces deux lunes vont se rencontrer là-haut, le temps saura se corriger tout seul. Tout rentrera dans la normale. Il n'y aura plus qu'une seule lune, une seule communauté, dans un seul temps. Il faut que vous repartiez. Repartir vers quoi? Nous n'avons aucune chance. Si jamais vous n'étiez pas de retour à votre base lunaire, quand le temps reprendra son cours traditionnel, vous n'aurez même pas d'endroit où mourir. John, il faut repartir. Notre place, tout comme notre temps, est sur Alpha.
C'est terminé. Nous avons retrouvé notre espace. Je me demande ce qu'ils ont pu devenir. Et s'ils ont survécu. Est-ce qu'ils ont seulement existé?